Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Écoutez, j'étais pas trop sûre de filmer ce vlog et puis au final j'avais envie de passer cette semaine avec vous puisque c'est une semaine très importante en ce qui me concerne puisque cette semaine j'ouvre ma boutique en ligne. Donc voilà, il y a eu pas mal de réflexions, pas mal de je le fais pas, j'attends janvier, je le fais maintenant, etc. Et puis en fait j'avais beaucoup trop envie de dessiner Noël. Donc de dessiner des planches autour de Noël, des planches de stickers. Donc je me suis dit, bah c'est vraiment le moment. Du coup, je suis contente de vous montrer tout ça cette semaine. Vous allez voir, il y a pas mal de choses que j'ai prévues. Il faut que j'imprime du coup les nouvelles planches, je dois finir de les coloriser. Enfin, il y a pas mal de choses en cours. Mais du coup, je voulais vous faire aussi un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc déjà, j'ai réussi enfin à imprimer dans une qualité que je trouve acceptable les planches du coup de stickers que j'avais déjà fait pendant Inktober. Donc voilà les 3 planches. Donc je suis assez contente, ça m'a pris énormément de temps de calage et tout, mais je suis super satisfaite parce que dans un sens, ça me permet voilà, de me dire que toute cette partie un peu production, comprendre comment ça fonctionne, comment faire fonctionner les machines, comment on imprime correctement, c'est quoi le bon format d'un sticker et tout, bah du coup plus j'en fais, plus j'apprends et plus je trouve que les stickers que je fais deviennent assez qualitatifs, donc c'est plutôt une bonne chose, enfin je suis contente de ça. C'est pas forcément évident en fait de trouver le produit, enfin la qualité de produit adéquate. Enfin ça c'est quelque chose... Attendez, je vais vous remettre un peu droit quand même, parce que je suis en train de me rendre compte là que je vous filme, je suis complètement de travers je crois. C'est mieux. C'est pas forcément évident, je disais, de trouver la qualité adéquate parce que bah, les planches de stickers c'est pas non plus un prix bah voilà, hyper élevé. En même temps, je pense aussi beaucoup à l'utilisation qu'on en fait, c'est-à-dire dans son carnet et tout. Donc moi je sais que par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des stickers qui sont laminés. Ça permet qu'ils soient waterproof parce qu'ils les mettent sur des bouteilles, qu'ils lavent, des choses comme ça et tout. Mais dans mon cas, c'est quand même vraiment des stickers qui ont plutôt pour but d'être utilisés dans des journaux pour faire du journaling. Du coup, je suis pas sûre que le côté vraiment waterproof était très intéressant. Donc j'ai préféré opter pour un papier qui est un petit peu doux au toucher, enfin qui fait papier mais qui fait papier de qualité quoi. Et je trouve ça plus sympa. Enfin voilà. Donc du coup j'ai fait ça. Donc j'ai déjà 3 planches. Mon but c'est de sortir vendredi du coup, ouvrir vendredi la boutique avec en tout 7 planches. Du coup il y aura 4 planches de Noël et 3 planches d'automne. J'adorerais pouvoir rajouter 2 ou 3 produits sur lesquels j'ai bossé la semaine dernière. Je sais pas du tout si ça sera possible, donc franchement on verra. Et je pense qu'au fur et à mesure des semaines, je vais essayer de rajouter des petites choses. En fait, l'idée c'est que ma boutique, elle se génère un peu semaine après semaine avec des nouveaux produits dès que l'inspiration vient, dès que j'ai envie de produire quelque chose, dès qu'il y a quelque chose que je trouve être assez qualitatif au final. Donc voilà, ça va grossir au fur et à mesure des semaines et des mois. J'ai pas vraiment encore prévu un planning de production très clair pour l'année 2026, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien me poser sur ça en décembre tranquillement quand justement voilà la boutique sera ouverte, que au moins j'aurai plus ça à penser et tout et que je pourrai me concentrer sur autre chose. Voilà, donc pour la boutique, du coup je suis assez excitée, là j'ai prévu tout un planning aussi sur Instagram pour annoncer la boutique, pour montrer les produits, donc j'espère que voilà que ça plaira. Après j'ai une toute petite communauté sur Instagram, donc j'attends pas du tout d'avoir de commandes dès que je vais lancer. D'ailleurs je sais même pas si je vais acheter des produits d'emballage tout de suite, j'y ai réfléchi, je sais pas trop, je vais voir combien ça me coûte. Après, je me dis au moins ils sont là et si j'en ai besoin, j'ai pas à stresser d'en trouver à la dernière minute. Mais voilà, c'est peut-être une dépense un peu prématurée. On va voir. Voilà, donc ouais, j'ai pas mal de petites choses à penser parce qu'en fait, sur Etsy, il y a une banner. Donc j'aimerais bien potentiellement faire un dessin aussi pour mettre sur la banner pour que ça représente un peu mon univers. Je sais pas trop. J'aimerais bien designer un petit sticker assez petit, mais pour remercier en fait, que je mettrai du coup dans les commandes. Donc ça, je vous montrerai ça aussi. J'ai une idée, mais il faut que je vois si j'arrive à la concrétiser dans les temps impartis, c'est pas sûr. Quoi d'autre Voilà, je pense que c'est déjà pas mal en ce qui concerne la boutique. Pour ce que j'ai prévu cette semaine,
Ça paraît pas comme ça, mais c'est assez fou. Parce que finalement, c'est quand même un projet de longue haleine, parce que c'est un projet auquel je pense depuis des années. J'ai énormément dessiné ces 4-5 dernières années, et là de me dire que en fait ça va se faire, ça me paraît vraiment trop bizarre. Donc bon, écoutez, on verra au fur et à mesure la semaine si la conscience, si je prends vraiment conscience du truc ou pas, on verra ça ensemble. En attendant, pour vous faire aussi un petit point sur le NaNoWriMo, du coup j'ai pas beaucoup avancé parce que franchement la boutique me prend un temps de ouf. Ce week-end en plus j'ai suivi un workshop de dessin avec l'illustratrice Kate Pellerin, du coup qui est sous le nom Poupycat. Je vous en avais déjà parlé de cette illustratrice là sur Instagram, vous pouvez la retrouver assez facilement. Et donc du coup j'ai suivi ce week-end, donc vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, donc 3 fois 6 heures de workshop avec elle, qui était super intéressant, j'ai vraiment adoré. Par contre je suis épuisée, je vous cache pas, parce que du coup toute la journée plus le soir 6 heures à être un peu alerte, à bien écouter et tout, puis ensuite faire les travaux à rendre et tout, c'était quand même assez crevant, mais c'était trop bien, enfin franchement j'ai adoré. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de sujets, ça m'a vraiment donné envie de retravailler aussi en traditionnel, parce que c'était un workshop sur une pratique traditionnelle au crayon de couleur, donc franchement ça me tente bien de reprendre ça. Donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup le NaNoWriMo il est un peu passé à la trappe. Donc ce que je me suis dit c'est que je m'étais noté du coup que je voulais faire 20 sessions de 2 heures chacune, et je me suis donné jusqu'à la fin de l'année. Je me suis dit tant pis, jusqu'à fin novembre ça n'ira pas, là avec l'ouverture de la boutique qui est prévue dans 4 jours, et tout ce qui me reste à faire, je sais que cette semaine ça va pas être une semaine nano. La semaine prochaine je pourrais faire du nano, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'en fasse 2 sessions le matin, 2 sessions l'après-midi. Je sais pas si ça va me convenir ou si ça va me plaire. Franchement je vais voir, peut-être que oui, mais je suis pas sûre. Je vous dirai ça du coup je pense dans le prochain vlog, comment ça s'est terminé cette histoire de NaNoWriMo. Parce que je vous ferai un vlog je pense sur la semaine potentiellement, alors peut-être pas la semaine prochaine sur le 24, mais peut-être la semaine suivante sur le 1er décembre, la première semaine de décembre, parce que je pense que j'aurai des choses un peu différentes à vous montrer, ça sera sympa. Voilà, donc le nano pour le moment il est un petit peu en pause. C'est dommage parce que c'est cool aussi d'utiliser l'effervescence du challenge, mais de toute façon j'étais pas vraiment dedans parce que j'étais déjà dans mon projet d'illustration, donc c'est pas très grave. Si franchement je fais mes 20 sessions d'ici à fin décembre et que j'ai quand même écrit la majeure partie de mon roman, je trouverais que c'est déjà un beau challenge de rempli. Donc voilà, je me mets pas trop la pression parce que ça fait beaucoup d'objectifs en même temps. Surtout que là en plus je rajoute les vlogs. Le vlog ça demande beaucoup de montage. C'est une vidéo que je voulais vous proposer en plus parce que je sais que c'est un contenu qui plaît pas forcément à tout le monde, et puis que tout le monde n'a pas forcément envie de m'écouter blablater sur ma vie, j'imagine. Donc je m'étais dit voilà, je veux pas que ça freine les personnes qui sont là plutôt pour du contenu vraiment livre pur. Donc voilà, mais ça prend aussi un peu de temps. Donc c'est une fin d'année assez chargée. Là en plus il va falloir que je commence aussi à préparer des choses un peu plus perso. Il faut que je m'occupe de remplir les calendriers de l'Avent de mes enfants. Donc du coup j'ai fait des petits achats sur Sauce Crème Graine, parce que c'est une boutique que j'adore. Je sais pas du tout comment ça se prononce d'ailleurs, à chaque fois je suis là. Donc du coup quand le colis arrivera, je vous montrerai si ça vous intéresse. Du coup je vous montrerai un petit peu ce que je vais mettre dedans et comment je l'ai construit et tout. Donc ça c'est mon petit plaisir de Noël à moi. Cette semaine on va aussi décorer le sapin, on va faire les décorations dans la maison, je mettrai des petites captures et tout. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc voilà pour tout ce qui est prévu cette semaine, l'update des semaines dernières, et je vous fais juste un petit update lecture du coup. J'ai commencé 2 livres en même temps, enfin plus que ça même, j'ai commencé 4 livres en même temps. Écoutez, c'est d'une efficacité sans pareil. Du coup, j'ai commencé J'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine, qui est donc une petite lecture de Noël, enfin une petite romance de Noël qui est très mignonne pour le moment. J'aime bien son style d'écriture, j'aime bien la façon dont c'est raconté, donc je pense que c'est un livre qui va me plaire. Après on verra si la romance tient la route, je vous dirai ça.
J'ai vraiment tout juste commencé. Mais c'est un peu le livre que je prends quand je vois que je suis fatiguée, parce que mentalement, ces temps-ci, quand j'arrive le soir, je suis un peu... c'est un peu dur, et donc du coup de me plonger dans des romans de fantasy ou fantasy, mon cerveau il a un petit peu du mal à imprimer ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que je lis le truc et puis après au bout de 3 pages je suis genre j'étais en train de lire quoi en fait. Voilà, donc j'ai commencé cette romance-là, j'ai commencé Foxglove de Dallin Grace, que j'aime beaucoup, qui est très chouette, qui a commencé un peu sur les chapeaux de roue, parce qu'il y a un événement majeur, un meurtre qui arrive, et donc on va être plongé finalement dans cette enquête pour comprendre ce qui s'est passé, et il y a un nouveau personnage emblématique qui va venir, qui s'appelle Destin, qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vrai que dans le premier c'était plutôt la mort, là c'est le destin, et on va suivre beaucoup plus aussi, je pense, la relation de la protagoniste principale avec une jeune femme qu'on avait déjà vue dans le 1. Et donc ça donne vraiment envie, donc c'est plutôt cool. Enfin franchement je passe un bon moment, mais comme je vous dis, je suis un petit peu... je m'endors un peu dessus. Pour autant c'est très bien. Et ensuite en audio, j'ai commencé 2 livres que j'aime beaucoup. Du coup j'ai commencé Le bouclier des oiselles, où franchement, au début, je me suis dit, franchement, j'ai pas du tout accroché avec ce bouquin. C'est un peu une histoire déjà vue, où en gros, on est dans un monde avec plein de royaumes, et en fait, ils ont une espèce de pacte entre royaumes, où chaque année, ou je sais plus tous les combien, il y a une héritière qui doit épouser l'héritier d'un autre royaume. Ça permet de créer, en fait, finalement, des alliances, et de s'assurer que les royaumes ne s'attaquent pas les uns envers les autres, enfin, les uns les autres. Surtout qu'ils sont tous attaqués par des monstres venus de on ne sait pas où. Mais vous voyez, on commence, l'héroïne principale, elle doit pas aller se marier normalement, c'est sa sœur qui a été choisie, puis le mec arrive et dit bah non, finalement ça sera elle que je veux. Bon, voilà, on est sur un début de roman où je dis ok, bon bah là, on réinvente pas non plus le genre, quoi. Et pour autant, en fait, déjà c'est un livre qui prend vachement son temps. Ça, il faut être trop clair, parce que c'est quand même un pavé, et franchement, c'est des chapitres et des chapitres où on sent qu'on s'installe avec les personnages dans l'histoire. Et au final, ça m'a fait du bien. Plutôt que d'être dans un enchaînement d'événements un petit peu tragiques, hyper rythmé, il se passe ci, il se passe ça, et machin, et trucs, et blabla. J'ai l'impression... Alors je sais pas si ça va être un argument très vendeur pour vous, j'ai un peu le sentiment de retrouver l'attachement des personnages que j'ai par exemple pour Akotar, parce que je trouve que on passe beaucoup de temps avec eux, notamment avec l'héroïne principale, et donc de fait, bah, on s'y attache, on veut savoir ce qui va lui arriver, je trouve qu'elle a des réflexions qui sont des bonnes réflexions, elle est assez volontaire, etc. Enfin, elle a une bonne personnalité, et donc bah, du coup, on a vraiment envie de savoir ce qui va lui arriver. Donc là, ce qui se passe, du coup, c'est elle va suivre son mari, et l'espèce de, j'allais dire, de garde du corps de son mari, enfin, c'est pas vraiment son garde du corps, c'est plus genre... c'est plus comme le capitaine de la garde, vous voyez, et en fait, elle va les suivre dans leur royaume, du coup, dont elle ne connaît absolument rien, parce que bah, elle s'y est jamais vraiment intéressée. Et en fait, elle a été mandatée par son père pour trouver une information sur la capitale, parce que son père convoite un truc dans ce royaume. Bon, elle est un peu genre, ok, comment je me suis retrouvée catapultée dans cette galère. Donc c'est assez cool, franchement c'est bien, ça prend vraiment son temps comme je vous disais. Là on sent quand même que le royaume cache des choses et tout. C'est un petit côté Pont des Tempêtes en fait, je trouve. Mais mieux. Désolée. Mieux écrit, plus intéressant et tout, donc franchement non, je trouve ça vraiment chouette. Et il y a plein de personnages secondaires, donc c'est assez cool. Donc je me dis c'est vraiment le livre qui a un potentiel d'être une bonne saga quoi. Donc on verra ce que ça donne. Et le dernier livre que je suis en train de lire, c'est Quicksilver de Callie Hart, qui est donc un livre, vous savez, qui n'a pas vraiment fait l'unanimité parce qu'en fait le personnage masculin principal est assez vulgaire. Et c'est vrai, c'est-à-dire que j'écoutais des trucs et par moments il dit des choses et j'étais là, bah là gars, t'abuses un peu quoi. Après, je vous dirais, ça m'a pas autant sorti, alors peut-être que je le savais, donc du coup ça m'a moins choquée. Je remets ma petite musique de Noël. Ça m'a moins choquée peut-être. Ça m'a moins sorti de ma lecture que ce que j'imaginais. Enfin, en fait, c'est un peu le mec où on sent que il va la pousser à bout. Il est un peu, allez, je te pousse dans tes retranchements, je te fais des réflexions un peu salaces.
pour voir comment tu réagis. Je sais pas, on a l'impression du mec qui s'est un peu donné le rôle du mauvais garçon et en fait qui se force un peu à rester dans le rôle H24 et du coup c'est pas que c'est pas très convaincant mais bah on sent bien que en dessous y a autre chose et que ça c'est vraiment la version pourrie qu'il offre au monde mais que c'est pas ça qui se passe quoi. Enfin en tout cas moi c'est mon sentiment sachant que je suis quand même à 20 ou 25% du livre donc bon j'ai quand même bien avancé. Après, c'est assez intéressant, on est dans un monde où, en fait, les humains vivent dans un espèce de royaume où il n'y a pas d'eau, enfin, où l'eau est une denrée hyper rare et hyper précieuse, et donc le peuple meurt de soif. Et évidemment, le royaume est gouverné par une espèce de reine immortelle qui s'accapare toute l'eau pour sa cour, quoi. Donc, on sait pas trop si elle a la main mise sur l'eau, en fait. Ou s'il y a une vraie pénurie, enfin c'est pas forcément très explicité, on passe pas beaucoup de temps sur ce sujet, mais bon en gros voilà c'est la merde quoi. Et on supporte pas les gens avec des pouvoirs parce que très vite on a l'impression qu'ils sont maudits etc. alors que la reine elle-même est immortelle et tout. Donc, vous voyez on sent que c'est un royaume où on a un peu contrôlé l'histoire en fait, pour que la reine ait vraiment total contrôle sur sa population, donc c'est un peu chelou. Et elle, donc notre héroïne principale, elle a l'habitude de voler de l'eau pour donner aux gens, etc. et tout. Ça fait un peu penser, si vous voulez, au livre... Enfin moi ça m'a fait penser à ça, Défier la nuit. C'est un peu le même délire, du coup elle va s'infiltrer dans des endroits, elle va ramener des trucs pour son peuple, elle va aider son district, moi j'appelle ça parce qu'ils appellent ça le 3e machin, ça me fait trop penser à Hunger Games. Elle va aider son quartier, etc., tous les gens et tout. Et du coup, on la rencontre, elle est dans une situation un peu délicate, et elle a un espèce de pouvoir avec le métal, enfin qui est pas très clair, et où elle le... Enfin... Je sais pas, ouais, elle le contrôle, enfin... Et à un moment donné, elle va vouloir s'enfuir, et elle va se retrouver à passer à travers un portail, et à faire la rencontre, du coup, de Kingfisher, qui est donc ce mec complètement lunaire, là, qui va la ramener dans le royaume des failles. Et là, on va se rendre compte qu'elle sait maîtriser le métal, qu'elle a su ouvrir un portail, et donc on va vouloir l'utiliser, finalement, pour... potentiellement réouvrir un portail vers le monde des humains, mais aussi utiliser une arme magique, centenaire, dont ils ont besoin et tout. Enfin, je dirais que le world building est un peu brouillon au début, enfin moi j'ai trouvé, ou alors c'est peut-être parce que c'est à l'écoute, peut-être qu'à l'écrit ça fait pas cet effet-là, mais vraiment là au début j'étais là, wow, vas-y ça part dans tous les sens. Mais c'est sympa, franchement c'est cool. L'héroïne pareil, je l'aime bien en fait, et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de continuer l'histoire, beaucoup plus que pour Kingfisher et sa langue qui aurait besoin d'être lavée au savon là. Mais elle est vraiment cool en fait, parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle est séparée de son frère, dans un monde qu'elle connaît pas, où elle sent bien que elle est clairement l'agneau au milieu des loups, quoi. Donc ça fait que on est vraiment pris dans l'histoire. Donc franchement c'est plutôt cool. Je vous dirais, je sais pas si c'est un livre qui va me rester 1000 ans. Je vais voir comment la romance va se développer, parce que là, pour l'instant, il y a ce côté genre, oui, ils sont hyper attirés l'un par l'autre, mais enfin, faut voir comment le mec lui parle, quoi. Moi, il me parle comme ça, il se prend une énorme tarte, je pense. Donc du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se développer pour en faire un truc mignon, ou est-ce qu'on va rester dans le côté un peu rapport de force, j'allais dire pas très intéressant, mais voilà, pas forcément très romantique, quoi. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Je vais écouter ça cette semaine en finissant toute la colorisation que j'ai à faire, là j'ai une dernière planche à designer, et ensuite je dois passer à la colorisation de tous mes travaux. Ça va me prendre pas mal de temps. Donc je pense que je vais finir du coup les 2 livres et je vous dirai comment ça s'est passé. Mais j'ai éteint la pub parce que franchement on a vraiment pas besoin. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là avec cette première portion de vlog qui était quand même assez long pour vous faire un petit récap. Et on se retrouve du coup dans la semaine un petit peu plus tard. Sur ce, bye bye! Wipe the sleep from your eyes. Quit your dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. Hello,
Je vous reprends ce matin du coup rapidement pour vous raconter un peu ce qui s'est passé hier. Donc j'ai super bien bossé, donc je suis trop contente parce que j'étais vraiment fatiguée, mais je me suis mis une agresse et j'ai fait plein de trucs. Donc du coup j'ai fait la bannière pour la boutique Etsy, donc ça je suis assez contente parce que je savais pas trop dans quelle direction artistique j'allais aller de ce côté-là. Enfin en tout cas quel était le genre d'image que j'avais envie de proposer sur la boutique, parce que mine de rien la plupart des produits que je voudrais proposer sont plutôt des produits qui vont être utilisés dans le cadre du coup de journaling. Donc je voulais quand même qu'il y ait cette sensation un peu de scrapbooking, d'écriture manuscrite, etc. et tout, parce que ça reflète quand même assez bien mon univers. En tout cas mon univers au niveau de la boutique, parce que mon univers artistique il est un peu plus étoffé que ça, mais au niveau de la boutique c'est quand même plutôt des produits autour justement, vous voyez, des stickers, des cartes, peut-être aussi un jour je ferai des A4 ou des A3 pour faire des affiches, mais bon voilà, on est autour du papier, donc je voulais quelque chose qui reflète ça, et je pense que j'y suis assez bien parvenue, donc je suis très contente. J'ai aussi fait du coup le post et j'ai publié sur Insta l'annonce de l'ouverture qui est vendredi, donc ça c'était un moment très fort pour moi et assez émouvant, je vous cache pas, parce que je me suis dit punaise, ça fait quand même des années et des années, donc là le fait de l'annoncer un peu officiellement, bon déjà ça m'oblige à le faire quoi, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que je me connais avec mon côté un peu peureuse, je pense que j'aurais pu repousser le truc encore. Donc voilà, j'ai fait ça, je me suis occupée de mon logo. Et en fait, parce qu'il fallait mettre en fait un petit logo dans la boutique Etsy, et je savais pas trop quoi mettre au début. Je m'étais dit peut-être que je mets une illustration ou quelque chose comme ça. Au final, j'ai décidé de créer un petit logo sur Canva, un truc un peu rapide, je me suis pas trop pris la tête. Mais c'était chouette, en fait, j'étais partie d'une illustration, enfin d'un modèle qui existait déjà avec une fleur, et je me suis dit ah ouais, une fleur, j'aime bien l'idée. Et du coup, j'ai dessiné une ou un, je sais pas comment on dit, poinsettia, qui est donc une fleur qu'on retrouve plutôt à l'approche de Noël. Et je me suis dit mais c'est parfait pour mon univers, parce que étant donné que mon univers il est autour artistique, je veux dire autour de la nature, mais aussi autour de tout ce qui est rituel, fête, folklore et tout, bah finalement le poinsettia il représentait bien tout ça, surtout que bah les rituels et les fêtes que je préfère sont quand même celles de la période de la fin d'année, de Noël et tout, donc je sais pas, je me suis sentie bien connectée avec cette histoire-là, donc j'étais assez contente. Donc j'ai fait un petit truc vite fait, et comme ça me permettra, si j'ai le temps, de les imprimer, de les faire en autocollant pour fermer les cartes, enfin les enveloppes, pardon, et les préparations de commandes que je vais faire. Donc voilà. Dans la même idée du coup, j'ai décidé de la peindre du coup, de peindre ce poinsettia là. Donc là je l'ai fait à la gouache. Je me suis rendu compte à quel point mais j'aimais peindre à la gouache. Enfin vraiment c'est un bonheur. Enfin j'ai l'impression que je dépose sur le papier avec ma peinture tous mes problèmes, tout mon stress de la journée. Et en fait quand j'ai fini, je me sens tellement beaucoup plus zen que vraiment je me dis mais c'est vraiment un médium qu'il faut que je travaille de plus en plus, parce que déjà j'aimerais améliorer ma technique, mais parce qu'aussi c'est un vrai plaisir de créer avec, même si c'est pas le médium le plus simple, je ne vous le cache pas. Voilà, mais en tout cas j'ai fait ça, et en fait l'idée c'était que je le scanne et que j'en fasse des petits stickers de remerciement, donc c'est-à-dire avec les premières commandes qui vont partir. Du coup je vais essayer de rajouter un petit freebie, un petit truc gratuit pour remercier du coup pour la commande. Donc voilà, donc ça sera certainement ça, et du coup ça fera un petit peu le lien avec mon logo, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis pour la période des fêtes, ça me paraît assez logique. Voilà, aujourd'hui je devrais recevoir les produits aussi d'emballage que j'ai achetés, parce que j'ai acheté des petits trucs rapidos hier. Finalement pour me dire allez c'est fait, on n'en parle plus, j'ai pris vraiment de quoi commander, de faire pas 1 milliard de commandes, donc j'ai fait un minimum on va dire, et comme ça au moins j'ai ça sous la main, comme ça si d'ici à la fin de l'année j'ai une commande par miracle, et au moins j'aurai tout pour l'emballer correctement comme je voulais le faire. Donc ça c'est fait, donc c'est cool, c'est prévu en milieu de semaine, et finalement je me suis dit allez hop on commande et c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, je voulais vous parler de ce petit truc là. Du coup j'ai fait ma commande Yves Rocher. Je vous avais parlé qu'ils avaient fait un truc de Noël qui sentait les baies. Je suis désolée, je le sens, mais ça sent trop bon. Ça s'appelle baies d'hiver. Du coup là moi je me suis pris la crème pour les mains. Et donc ils ont ça, et ils ont un autre truc qui s'appelle orange. Je sais plus quoi, c'est à l'orange, au sapin, machin et tout. Ça sent bon, c'est un peu plus frais, je trouve ça un peu masculin comme odeur, mais c'est bien, ça permet d'avoir aussi un peu... Alors, masculin comme odeur, ça veut rien dire, mais enfin, bon, j'espère que vous aurez perçu, mais en gros, voilà, ça a ce côté un peu plus parfum
qui est sur la fraîcheur, sur l'agrume, etc. Ça par contre c'est genre d'une gourmandise, ça sent la vanille, les baies et tout, alors là, on aura envie de le manger quoi. Enfin franchement donc voilà, je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, où je vous avais dit qu'il sortait une collection de Noël, donc c'était juste pour vous dire que du coup je l'ai testé et que je trouve que ça sent très bon. Voilà. Du coup, par rapport à mes lectures, j'ai fini le bouclier des oiselles, parce que du coup comme j'ai fait plein de trucs hier qui me permettaient d'écouter, bah, j'ai fini le livre et j'ai beaucoup aimé, donc je vous raconterai tout ça dans le bilan de lecture plus en détail, parce que là il faut que je pose un peu mes idées à froid, mais j'ai trouvé que, voilà, que c'était un livre qui révolutionnait pas nécessairement le genre, par les thèmes qui sont abordés, par la façon dont c'est introduit, dont on nous introduit l'univers et tout. Mais pour autant, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Donc du coup, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai continué Foxglove, que j'aime toujours autant pour son ambiance gothique et tout, mais je pense qu'il est vraiment temps pour moi de l'avancer vraiment et de le finir, parce que je sens que mon cerveau est en train de switcher en mode Noël, et que du coup je vais être beaucoup moins concentrée sur cette lecture-là très vite. Donc là je me suis dit, allez, tous les soirs il faut vraiment que tu l'avances. J'ai un peu abandonné Vania et le loup, hein, je vous cache pas, j'ai pas hyper envie d'y retourner. On verra si au mois de décembre je m'y remets, mais j'ai pas trop envie, donc je me dis que ça en dit long en fait sur mon attrait pour le livre. Et j'ai continué ma petite romance de Noël là, qui s'appelle du coup J'irai voler ton cœur à Noël. Je crois que je vous ai raconté l'histoire du coup dans ma palle de novembre, mais en gros c'est l'histoire d'une nénette qui est complètement fan de Noël, qui s'appelle Margot, et qui va devoir aider sa sœur à organiser le sien qui va tomber le 26 décembre je crois. Et qui est meilleur ami d'un joueur de hockey professionnel qui lui s'appelle Logan et qui n'aime pas du tout Noël, mais apparemment par rapport à une histoire familiale un peu tragique. Et en fait, on sait pas trop comment, parce que là du coup j'en suis pas encore là dans le livre, il va devoir visiblement venir l'aider elle aussi à organiser le mariage, donc peut-être qu'elle se trouve un peu plus sous l'eau que ce qu'elle avait prévu, enfin je sais pas trop, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est très mignon. Et du coup j'ai un peu lu ça hier et j'ai trouvé ça vraiment choupi. Aujourd'hui, j'aimerais bien continuer ma lecture de Quicksilver, même si je ne vous cache pas que si j'ai trouvé le début sympa, j'ai un petit peu du mal à y revenir. Enfin, par exemple, je suis pas du tout aussi excitée que je l'étais par le bouclier des oiselles. Donc j'ai envie de voir pourquoi les gens, franchement, ont eu un engouement à ce point pour ce livre. Et puis parce que j'aime bien l'héroïne principale, comme je vous l'avais dit, mais je suis pas non plus genre overhyped. Donc on verra comment ça se passe. Dans la semaine, je vous prendrai des petites captures quand ce sera un peu le soir. Alors j'espère qu'avec ma caméra, on verra quelque chose. Du coup, des décorations de Noël, parce que comme vous pouvez le constater, on est passé en mode Noël chez nous. Donc on a fait ça hier soir avec mes enfants, donc bien évidemment, je vous ai pas filmé ça parce qu'il est hors de question de montrer mes enfants sur internet. Mais voilà, c'était vraiment un moment super magique. Et je pense que c'était exactement ce dont j'avais besoin là. On va dire émotionnellement, pour me mettre dans cette période, parce que j'ai beau dessiner sur Noël, je sentais encore que j'avais un peu un blocage, j'avais du mal à me mettre totalement dedans, et là le fait d'être entourée des casse-noisettes, des petites souris, machin et tout, enfin vraiment ça m'a fait shifter de mode, et je me sens hyper bien dans ce que je suis en train de faire, donc c'est plutôt cool. Côté collection d'ailleurs, hier j'ai fini de designer la dernière planche, donc je suis trop contente, parce que ça veut dire que ça y est, les 4 planches de stickers sont terminées en termes de design, maintenant il faut que je les colorise. Mais c'est des trucs que tu peux faire plus facilement, par exemple en regardant une romance de Noël et tout. La colorisation c'est moins technique on va dire que la partie design, où là je vais avoir besoin de références, donc j'ai besoin d'être devant mon ordi et tout. Donc je suis quand même super contente parce que ça avance plutôt bien. La colorisation là, il faut que je me mette une agresse cet après-midi et demain. Mais si tout se passe bien, on croise les doigts, demain soir du coup tout sera colorisé. Jeudi je peux m'occuper de tout ce qui est shooting, photo, préparation des descriptions produits et tout pour la boutique. Et vendredi j'ouvre et puis ensuite advienne que pourra. Donc je suis contente. En plus comme je vous disais, j'ai pas mal d'autres produits sur lesquels je veux travailler. Donc c'est pas pour autant que mon travail sera terminé. Voilà, du coup comme je vous l'avais dit, j'ai repoussé le NaNoWriMo, donc pour l'instant, donc cette semaine, je sais pas si j'en ferai. En vrai, j'aurais bien aimé vendredi après-midi me faire une session pour me dire
allez, je me cligne la tête un peu là de la boutique, j'y pense pas, parce qu'en fait sinon j'ai un peu peur de stresser vendredi en me disant allez la boutique était ouverte, y a pas de vente et tout machin, et d'être hyper, enfin, voilà, bref, d'être un peu dans un mood pas forcément très positif, et je me dis tiens peut-être que de me mettre sur autre chose, ça me ferait du bien, ou alors de me faire une après-midi peinture avec un bon livre audio, bon, on verra bien, écoutez ce que je ferai. Je vous laisse là du coup, je vais de ce pas finir de monter le vlog numéro 3, qui était encore une fois hyper long. Donc là franchement je vais faire un effort sur ce vlog là pour moins blablater et aller beaucoup plus droit au but sur ce que je voulais vous dire, quitte à retourner des parties tant pis et que vous les ayez moins à chaud comme ça. Donc voilà, parce que là en le montant je me suis dit mais mon dieu il y a tellement de captures, il y a tellement de trucs que ça fait quand même un vlog je crois qui fait encore 1h10, donc ça me paraît quand même très très long. Donc voilà, et je suis pas sûre que le contenu en plus soit si primordial que ça. Donc ça c'est quelque chose que je veux travailler de mieux en mieux. Après j'avais quand même une question pour vous. Dans le vlog, le dernier vlog, du coup j'ai rajouté dedans mes favoris du mois. Et en fait je me dis, c'est quand même une vidéo qui était pas mal en vidéo stand-alone. Par rapport, par exemple, si vous voulez, en comparaison au carnet de lecture, je trouve que le carnet de lecture, de vous le montrer pendant le vlog, c'est plutôt pas mal parce qu'en vrai, toute la partie où je colle les trucs et tout, je suis pas sûre que ça soit très intéressant. Au moins, là, vous voyez directement les produits finis, enfin les pages finies, donc c'est mieux. Enfin, moi, je trouve. Par contre, pour les favoris du mois, à chaque fois, c'est quand même un moment qui prend 15 à 20 minutes dans la vidéo et je me suis posé la question de voilà, si ça valait pas le coup de l'extraire. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je me fais un peu une réflexion là en montant le vlog à me dire que finalement les vlogs ils sont quand même très autour de l'illustration, de l'art, de la production, du côté un peu créatif. Et je me suis demandé du coup si ça valait pas le coup que j'extrais en fait. En gros que je me dise bah voilà j'ai des art vlogs, enfin des vlogs qui sont vraiment autour de l'art, de la création et tout. Et ensuite j'ai tout le contenu vraiment livresque et finalement peut-être que c'est mieux de les séparer. Donc, je sais pas, franchement je veux bien votre avis sur le sujet. J'ai un peu mon sentiment profond par rapport à tout ça, c'est de me dire, je me demande si l'audience n'est pas un peu différente. Et du coup, si ça vaudrait pas le coup qu'elle soit catégorisée bien clairement en disant, bah ça c'est les art vlogs et ça c'est tout le contenu livresque. Et comme ça, chacun va regarder ce qu'il veut. Donc ça m'empêchera pas de parler de mes lectures à chaud dans les vlogs, mais je sais pas, j'ai un peu un sentiment mitigé par rapport aux vlogs ces temps-ci. J'adore les faire, mais j'ai l'impression que le contenu c'est un peu bancal, il y a quelque chose qui est pas net en termes de ce que je peux vous proposer. Donc voilà, écoutez, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire, ça m'aidera beaucoup. En attendant, je m'en vais de ce pas donc finir le montage, poster la vidéo pour que vous l'ayez demain, mercredi. Et ensuite, je vais cet après-midi coloriser les planches pour les sortir le plus vite possible. Sur ce, à plus tard, bisous! She wrote you a letter so you wouldn't forget her. Wish I could care less. It isn't my place to know what it says. Hello, alors attendez, je vous recadre parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que ma vidéo est un petit peu tordue. Bon, écoutez. Hello, je vous reprends ce matin avec un petit thé de Noël et un petit pull de Noël. Alors je sais pas si vous verrez mon magnifique pull, voilà. Je l'aime beaucoup. J'avoue que le petit côté ours blanc là me met en joie le matin. Et ce matin, on avait besoin de joie. Parce que hier du coup j'ai bossé sur mes planches d'illustration et je me suis rendu compte à quel point j'étais lente pour coloriser. Donc aujourd'hui c'est une journée colorisation full. J'espère, je vais essayer de cleaner ma journée demain. Pour voir si je peux faire ça aussi demain toute la journée, mais normalement c'est pas sûr parce que je devais tourner une vidéo pour YouTube, donc je sais pas trop, enfin pour vous, pour dimanche quoi. On va voir, mais franchement là il faut vraiment que je sorte tout, donc je sais pas trop. Au pire je me dis je peux ouvrir la boutique vendredi plutôt vers 18h et comme ça j'ai encore toute la journée de vendredi, mais c'est pas le but quoi, parce que l'idée c'était quand même que je puisse imprimer les planches et que je puisse les shooter aussi pour les mettre sur le site Etsy. Donc bref, c'est un peu le stress, je vous cache pas. C'est un peu le stress, surtout qu'hier j'ai commencé à douter parce que je colorisais, je me disais ah mais c'est hyper texturé, peut-être que les gens vont se dire que c'est pas net, c'est pas propre et tout.
Et en même temps, c'est aussi un peu mon style parce que comme j'aime la texture dans le traditionnel, enfin j'aime en gros de voir les marques de la gouache, j'aime voir les marques du pastel, du crayon et tout, bah du coup c'est quelque chose que je voulais reporter dans mon travail digital. Donc du coup, si je commence à faire un truc tout lissé, bah clairement ça va plus vraiment être mon style. Alors peut-être que ça collera plus aussi aux attentes des personnes qui achètent des stickers, parce que bien souvent, je vois bien les boutiques qui fonctionnent sur Etsy, c'est quand même des choses qui sont très... alors, sauf pour certaines que j'aime beaucoup, d'ailleurs il y en a une, je vous montrerai, ça s'appelle Hoche Monica, je mettrai une petite capture. C'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est fait au crayon de couleur, donc c'est super sympa. Mais sinon, en général, c'est quand même des choses assez lissées, c'est-à-dire qu'on va être sur des aplats où il n'y a pas de texture, quoi. Donc bref, du coup, hier, j'ai commencé à douter, à me dire « Ah, mais peut-être que j'aurais dû faire un truc lissé, en plus ça m'aurait pris moins de temps, et tout. » Enfin, bref. Bref, j'ai commencé à flipper. Je pense que le fait que ça devienne un produit, que les gens vont débourser de l'argent pour l'avoir, bah du coup je me mets une pression énorme parce que je veux être sûre que quand ils l'ont et qu'ils le reçoivent et qu'ils le collent, ils soient heureux et qu'ils se disent oh là là c'est trop beau, je suis trop content dans mon carnet et tout machin, et pas qu'ils disent bah finalement c'était plus joli en photo, c'est pas ouf en vrai quoi. Donc bref, ça me stresse un petit peu, mais j'ai envie de dire ça, je pense que c'est tout à fait normal et c'est pas très grave. Là l'idée c'est aussi de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sortir les produits et faire en sorte que la boutique soit ouverte vendredi, puisque c'est quand même ça que j'ai annoncé. Voilà. Donc ce matin colorisation, cet après-midi colorisation. Je voulais quand même en fait vous reprendre ce matin rapidement parce que au final hier j'avais pas très envie d'écouter Quicksilver. Je pense qu'après le bouclier des oiselles ça faisait un peu trop de romantasy d'affilée, et donc j'ai plutôt écouté Frankenstein. Et je suis à plus de la moitié et franchement je suis très 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 agréablement surprise par ma lecture parce que je pensais pas que j'aimerais autant. J'avoue que, bah, vous savez, j'essaie de lire un classique par mois, mais ces derniers mois j'ai vraiment eu du mal à m'y tenir. J'avais du mal à y aller, je pense que j'ai eu aussi pas mal de déceptions en termes de classiques ou de classiques du genre où franchement je lisais, je me disais bon bah je suis contente de l'avoir lu, mais en fait ça m'a pas transcendé comme le Comte de Monte Cristo par exemple. Et là, vraiment, alors déjà, le narrateur est extrêmement bien. Du coup, je crois qu'il s'appelle Patrick Blancpain. Je vous redirai, je vous remettrai une capture de toute façon du visuel de Nextory, comme ça vous aurez les informations dessus. Il lit extrêmement bien et je trouve qu'il a une voix extrêmement appropriée par rapport au texte. Et ça, ça joue, mine de rien. Parce que bah, il va quand même parler à la place de la créature, à la place de Victor Frankenstein, et du coup on a besoin de sentir qu'on peut s'immerger dans l'histoire avec lui. S'il avait une voix par exemple un petit peu plus fluette ou je sais pas, un peu plus douce, bah, je pense que ça n'aurait pas marqué les accents et la dureté de ce qui se passe dans cette histoire. Donc du coup vraiment je trouve ça très très bien fait, enfin très bien choisi. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point bah, c'est l'histoire. En fait c'est extrêmement bien écrit, enfin franchement quand je pense que c'était un des premiers travaux de Mary Shelley, enfin c'était quand même, elle écrivait beaucoup pour elle, mais a priori, mais c'est quand même voilà sa première œuvre en fait, et quand je vois ce qu'elle a réussi à écrire, enfin je suis impressionnée. Bon après c'est rigolo parce que c'est quand même quelqu'un qui était dans un milieu très d'écrivains, etc., enfin qui était hyper entouré. Et en fait, elle a réussi aussi à s'inspirer finalement de cet environnement-là pour produire une œuvre qui est juste assez incroyable. En fait, c'est marrant, si vous voulez, vous savez, il y a les classiques où les gens vont vous dire c'est un classique. Typiquement, quand j'ai lu le portrait de Dorian Gray, j'ai trouvé que c'était un livre qui était très bien écrit, qui était très beau, qui parlait de choses qui étaient très vraies, mais c'était un livre qui était dur dans ses thèmes et qui était assez cynique. Alors que là, pour l'instant, j'en suis à la moitié. Et en fait, c'est un livre qui est mélancolique. Enfin, qui parle vraiment de la douleur, de la solitude, de la peine. Mais c'est tellement fait de façon subtile, c'est tellement fait de façon intelligente et tout, que du coup, on est touché, mais on n'est pas... c'est pas cynique, quoi. Enfin, c'est juste... c'est juste douloureux, enfin je sais pas comment vous expliquer, j'avoue que là comme ça je me dis vous allez rien comprendre, mais je suis pas sûre que ça vous donne très envie de lire le livre, mais franchement j'adore, enfin c'est très très beau, et je me dis, vous voyez, c'est le genre de classique, c'est comme le Comte de Monte Cristo, un jour je les écoute, et je m'imprègne vraiment des mots, et c'est hyper agréable, mais un jour je vais vouloir les acheter et les lire en papier, et les avoir et les relire. Je pense que c'est des choses que
qu'on peut pas appréhender en une fois. Typiquement parce que je pense qu'à chaque lecture on y verra peut-être quelque chose d'un peu différent. Là moi typiquement dans cette lecture là je suis hyper touchée par 2 aspects, donc c'est la lâcheté et l'égocentrisme en fait du Dr Frankenstein, où en fait il est, à chaque situation il parle comment dire, il va tout de suite se placer en victime de la situation en disant oui elle lui arrive ça mais moi il m'arrive ça et c'est horrible. Alors que t'as envie de dire, mais c'est toi, en fait, le créateur de toutes ces situations-là, quoi. Donc, c'est vraiment un personnage détestable, quoi. Et à côté de ça, je suis hyper touchée par la solitude de la créature, de la façon dont il a réussi à vivre seul, en fait, à découvrir la vie seul et à comprendre très rapidement que sa plus grande douleur serait que finalement personne ne l'aime, quoi. Et ça, c'est franchement, c'est assez bouleversant, quoi. Franchement, je vous jure, c'est un livre qui... Enfin là, j'ai trop hâte d'aller coloriser pour me remettre sur le bouquin, en fait. Parce que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose qui allait me laisser, je pense, une impression aussi permanente que ce livre-là. Et je comprends pourquoi autant de gens l'encensent. Moi, j'étais persuadée que j'allais pas aimer, parce que le thème, en fait, est quand même pas évident, et que je pensais que ça serait une histoire très... beaucoup moins sur l'émotion. En fait, je pensais que ce serait une histoire qui serait beaucoup plus sur la dualité entre, voilà, le génie fou, mais en fait extrêmement mauvais du Dr Frankenstein, et finalement, la folie, mais finalement empreinte de douceur et de mélancolie du personnage de la créature. Mais je pensais qu'on allait nous dresser ça vraiment comme un tableau très, très froid, enfin voilà, qu'on allait beaucoup se concentrer sur pourquoi Frankenstein avait créé sa créature, et du coup pourquoi il voyait ça comme un échec personnel, et un peu plus sur les effets néfastes en fait finalement de cette création. Alors peut-être qu'on va y venir dans la deuxième partie du livre, mais très clairement par rapport à toutes les adaptations que j'ai lues, où on voit toute la partie où il réfléchit, il sait pas comment il va faire, nanana. Finalement, dans le livre, ça prend une place qui n'est pas si énorme. C'est-à-dire qu'on va nous l'expliquer, donc pourquoi il a soif de connaissances, pourquoi il veut absolument créer, etc. Mais c'est pas le sujet du livre. Le sujet, c'est vraiment comment un acte de la part d'un fou qui cherchait la gloire, qui cherchait voilà, à transcender tous ses pairs, à faire en sorte qu'il fasse mieux, etc., va avoir des conséquences qui vont complètement dépasser finalement ce qu'il avait prévu. Il y a tellement de thèmes en fait abordés sur chaque 3-4 chapitres que du coup c'est pas facile on se prend vraiment un truc, genre un flot de ah oui, et... Enfin franchement c'est vraiment très très bien. Enfin je vous en parle là du coup un peu, c'est pas forcément très clair, désolée. J'aurais peut-être dû attendre de le finir pour vous faire un retour beaucoup plus posé. Mais je voulais vous donner mon impression à chaud, c'est que vraiment c'est un livre qui est très beau, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que finalement c'est assez différent des adaptations que j'ai vues. C'est-à-dire que dans les adaptations que j'ai lues, bien souvent la créature reste auprès de son créateur, et le créateur va plus ou moins l'aider à essayer de devenir un être humain. Là en fait, une fois que la créature est créée, elle va passer 2 ans seule. Donc là, il est en train d'expliquer, par exemple, ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Et c'est assez différent de ce qu'on peut voir dans les adaptations. Donc là, j'ai très hâte de finir, parce que je voudrais regarder du coup l'adaptation de Guillermo del Toro, qui a l'air d'être extrêmement bien. Enfin, les retours sont dithyrambiques, concernant d'ailleurs le jeu d'acteur de Jacob Elordi, donc qui joue la créature. Oscar Isaac, je pense qu'on sait qu'il est... incroyable, et Mia Goth aussi, j'ai hâte de voir ce qu'elle fait dans le rôle d'Elisabeth. Donc non, franchement, j'ai hâte de voir l'esthétique aussi, parce que je sais qu'à Guillermo del Toro, il va y avoir quelque chose d'assez fantasmagorique, assez beau, et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça donne. Donc je vais essayer de le regarder ce week-end, et du coup comme ça, lundi, je vous ferai peut-être un micro-retour pour clôturer le vlog, et vous dire du coup si le film en vaut la peine, et si c'est proche ou pas du roman. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce matin. Je vais aller coloriser, je suis pas sûre de vous reprendre avant demain. Je voulais juste vous faire un coucou,
Et croisez les doigts pour moi que ça se passe bien, j'avoue que je suis hyper stressée, mais je me dis allez, allez c'est un projet, ça va le faire et tout, donc il faut se donner les moyens et il faut que ça sorte. Après je pourrais vraiment me concentrer sur juste la créa, donc là il faut y aller. Allez, sur ce, à plus. Ce matin du coup, on est le vendredi 21 novembre, il est 8h24 et je suis déjà réveillée depuis 2 heures puisqu'aujourd'hui c'est le lancement officiel de la boutique, donc je suis à la fois hyper excitée, hyper stressée, hyper crevée, je sais, ça va être la journée des superlatifs. J'ai commencé ma journée avec un mug complet de latte, j'étais tellement bien réveillée que j'ai à un moment donné pris ma bougie pour boire, donc autant vous dire que c'est... voilà. Surtout que c'est le matin où je dois écrire toutes les fiches produits, donc ça va être sympathique. Voilà, j'ai dû réduire un peu ce que je voulais lancer parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu à faire les planches de stickers que prévu, parce que finalement c'est un produit qui prend énormément de temps. Parce qu'une fois que la colorisation est faite, qui prend déjà beaucoup de temps, le calage ensuite est vraiment très long, donc... Hier après-midi, j'ai passé tout l'après-midi sur ça, j'en pouvais plus, donc au lieu de sortir 4 planches, malheureusement aujourd'hui je vais en sortir que 3, donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. L'idée pour moi aujourd'hui c'était vraiment d'ouvrir, c'était vraiment de lancer un peu ce processus et de me dire qu'ensuite les produits arriveront au fur et à mesure les uns après les autres. D'ailleurs il y a Nadia qui m'a dit « Ah au fait j'ai pas vu tu comptes pas sortir l'illustration sur le Chevalier Lafalène ?» Heureusement que t'es là, j'y avais même pas pensé, tellement j'étais à fond dans mon truc de Noël et tout, donc j'étais là, ah mais pourquoi j'y ai pas pensé? Donc du coup, cette semaine, je pense lundi, là, je vais faire des tests d'impression. J'ai pas mal de papier en fait, vu que je peins, j'ai pas mal de papier, donc il faut que je teste, voir s'il y a un papier qui pourrait bien passer, en termes de grammage notamment, pour résister justement à l'encre, parce qu'il faut que le grammage il soit quand même un peu épais si vous voulez acheter une affiche ou une carte. Faut pas que votre carte elle fasse flop comme ça. Donc ça je ferai ça à partir de la semaine prochaine je pense. Je sais pas du coup si je l'inclurai dans ce vlog ou dans le suivant. Voilà, donc écoutez c'est quand même une bonne journée, il faut voir les choses du bon côté. Forcément c'est un peu stressant parce que j'ai toujours peur, je me dis oh là là si les gens reçoivent le produit, ils se disent que finalement ça valait pas le coup et tout, enfin... Oh là là, hier c'était la panique à bord, hier soir j'étais là, et si les gens aiment pas, et si les commentaires horribles, et que du coup les autres ils ont pas envie d'acheter, enfin bref, c'était parti dans la toupie là, infernale. Donc je me suis dit, voilà, respire un bon coup, calme-toi, ça va aller. Donc voilà, là je pense qu'il faut que je me calme, que je prépare toutes mes fiches produits parce que mine de rien ça prend quand même vachement de temps, je me suis mis une petite playlist de Noël, je vais allumer une petite bougie. Je vais prendre une très grande bouteille d'eau et puis on va y aller quoi. Et puis après, faut aussi que j'apprenne à me dire que tout sera pas parfait dès la première fois et que ça va s'améliorer au fur et à mesure et que voilà, c'est comme ça. Donc du coup là je vais aller préparer ça. J'aimerais bien que tout soit lancé pour 13h. Donc les 6 produits soient en ligne et que j'ai fait le post pour Instagram pour dire que voilà c'est ouvert. Ensuite dans l'après-midi je voudrais faire un deuxième post où là je vais plutôt mettre les photos des produits pour que les gens aient quand même une idée de ce qu'ils vont retrouver, parce que du coup j'ai montré là les planches d'automne mais pas encore celles de Noël. Et puis ensuite il faut absolument que je vous tourne la vidéo pour dimanche parce que ça fait quand même quasiment 1 an et demi que j'ai pas loupé un dimanche, donc ça me ferait quand même très mal de louper dimanche la vidéo. Donc du coup là ça sera certainement une vidéo... Ah oui je savais pas encore ce que j'allais faire donc je peux pas vous dire. Et puis quoi d'autre pour cette journée, en fait après en vrai c'est comme si la boutique était... j'avais une boutique physique ouverte, en fait ça s'arrête jamais, donc là j'ai la dernière planche que je voudrais coloriser, j'ai les essais aussi par rapport à un dessin que j'ai fait qui est beaucoup plus enfant.
que j'ai fait pendant le workshop mais que j'aime beaucoup, qu'il faudrait que je colorise aussi, donc voilà, j'ai encore plein de trucs à faire, plein de choses à sortir et en même temps c'est cool quoi. Et puis courant décembre, je vais essayer de redescendre un petit peu en termes de prod et puis de réfléchir à une collection d'hiver un peu sympa pour pouvoir vous la proposer en janvier quoi. Donc voilà, c'est... It's a big day, mais ça va le faire, je suis vraiment contente. Je me dis, allez, j'ai pris ma petite souris spéciale Noël à côté de mon bureau là pour me donner du courage et je me dis, allez, vois-le comme le début d'une aventure un peu dingue et ça va le faire. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je retourne bosser. En plus j'ai plein d'updates à vous faire côté lecture, donc j'espère que je vous reprendrai d'ici la fin de la journée pour vous dire déjà comment l'ouverture s'est passée, parce qu'à mon avis ça a été assez chaotique. Et puis pour vous parler du coup de mes lectures, parce que entre temps j'ai fini 2 bouquins et je suis hyper avancée dans 2 autres, donc voilà, j'aurai plein de petites choses à vous raconter. Sur ce, à plus tard, bisous. Je vous reprends, du coup il est 13h, donc ça y est, la boutique est officiellement ouverte depuis 1 heure à peu près. Attendez, j'ouvre toujours la porte parce que sinon ça fait un écho de ouf. C'était encore une matinée dans le rush, le shooting, les fiches produits, machin, s'assurer de comment tout fonctionne. En plus j'ai été assez surprise par déjà les frais d'Etsy sont hyper élevés et franchement il y a plein de frais cachés, donc j'étais là, super. Et surtout par les frais de livraison qui étaient vraiment pas clairs et tout, et qui en fait te poussent un peu à prendre un peu de marge, parce qu'en fait la façon dont c'est calculé c'est vraiment très bizarre. Enfin du coup ça suit pas du tout les modèles finalement de facturation des postes internationales et tout. Enfin moi j'étais un peu naïvement, je me suis dit en fait tu mets ton truc sur Etsy et tu choisis ton modèle et en fait ça va se calibrer un peu tout seul. Et en fait, pas du tout. Donc du coup je me suis aussi fait surprendre par ça, mais bon écoutez, les 6 produits sont en ligne. J'ai eu ma toute première vente, donc ça m'a trop émue par une de mes meilleures amies là, qui a du coup fait un achat pour Noël, donc je suis trop contente. Ça m'a fait trop plaisir de recevoir le petit mail et tout, et de voir que ma première vente c'était elle du coup, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc du coup je vais préparer ça, je pense lundi matin, je vais le poster dans la matinée, comme ça elle l'aura rapidement. Voilà, mais je pense que cet après-midi je vais faire autre chose, parce que là ça a été une semaine un peu compliquée quand même, parce que du coup les 2 derniers jours je vous ai pas trop raconté, mais c'est vrai que j'ai bossé comme une dingue en fait pour vraiment tout finir de coloriser. Comme je vous ai dit, le calage ça a pris un temps de ouf et tout, enfin bon bref, c'était vraiment le rush quoi, j'étais vraiment hyper stressée, j'arrêtais pas de me dire mais je vais jamais y arriver. Et puis là le fait que ça y est, ça soit sorti, il y a un côté un peu surréaliste quoi, tu sais, où je me dis waouh, ça y est, maintenant c'est fait. La boutique elle est ouverte, c'est un peu comme si j'ouvrais finalement les portes d'une boutique physique quoi. Et que maintenant la boutique elle est ouverte, il faut lui mettre des produits régulièrement, il faut s'assurer qu'elle est toujours jolie, etc. Donc il y a plein de petites choses que je vais peaufiner au fur et à mesure des jours, mais franchement pour moi c'est un très gros accomplissement et je suis contente que ça soit passé en fait, en vrai. Parce que je me dis que maintenant je peux vraiment me concentrer sur autre chose, parce que je sais faire à peu près tout. Donc là je vais me concentrer par exemple sur la production des cartes. Comme je vous disais, j'ai pas mis le chevalier La Phalène, mais j'ai aussi 2 cartes de Noël que j'ai créées. Et j'ai comme je vous disais, un dessin pour enfants que j'ai créé pendant mon... Je vais vous le montrer d'ailleurs, que j'ai créé pendant mon workshop. Je sais pas si je vous l'ai montré du coup en début de semaine, j'ai un doute. Bon, dans le doute, désolée, vous l'aurez vu 2 fois. Mais j'ai créé du coup, et je me dis, alors je sais pas si vous allez voir grand chose en même temps, parce que là c'est de la colorisation mais vraiment fait un peu à l'arrache. Hein. Je sais pas si vous verrez quelque chose, parce que moi en plus j'ai une luminosité de ouf. Hop. Bon. Je sais pas si vous verrez grand chose, j'espère que oui. Donc voilà, j'ai fait une carte, on va dire plus mignonne, plus enfance et tout, et ça aussi j'aimerais bien le finir. Voilà, j'ai plein de trucs sur le feu, j'avais aussi des dessins l'année dernière que j'avais commencé pour Noël et tout, j'aimerais bien en faire des petites cartes, enfin il y a plein de choses que je voudrais tester.
Et puis après Noël, ça va s'arrêter, donc il va falloir aussi que je me concentre sur la suite. Donc voilà. Alors, pour mon petit bilan de lecture, tout ça pour vous dire que j'ai fini Frankenstein, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, vraiment, ça a été une lecture qui m'a beaucoup bouleversée, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la notion du bien, du mal, de ce qui définit finalement un comportement, moral ou immoral. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une lecture qui amenait beaucoup à la réflexion et qui était extrêmement bien écrite. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment. J'ai écouté, pareil, en espèce d'une traite, en 24 heures, je pense même pas, L'Esprit de Noël, du coup, de Becca Borisson, qui était une des lectures de Noël qui me tentait le plus. Et ça a fait un peu comme ça. Au début, j'étais un peu « Ah, trop cool et tout, c'est mignon ». Après, j'ai fait « Oh, les narrateurs, ils sont pas ouf ouf. Oh, est-ce que ça va pas être un peu cliché, boring et tout ?» Et en fait, c'est devenu... Après, ça a fait fou. C'est-à-dire que c'est devenu hyper touchant, tellement mignon, tellement... Enfin, je sais pas, en fait, je me suis pris de passion pour les personnages et au final, j'ai trop kiffé. Enfin, vraiment, j'ai passé un trop bon moment. J'ai mis genre 5 étoiles. Pour moi, c'est genre une espèce de 4,75. Enfin, vraiment, j'ai vraiment passé un super moment et ça faisait trop du bien d'écouter une histoire comme ça de Noël parce que c'était une vraie romance. Mais en même temps, ça a parlé de plein de thèmes différents et tout. Non, franchement, et c'était une romance hyper originale parce que c'est une espèce de réécriture, enfin, d'adaptation hyper libre du coup de A Christmas Carol, du coup de Dickens. Donc franchement, trop bon moment. Et là, je suis en train de continuer à écouter Quicksilver. J'aime bien, mais je suis pas à fond. C'est-à-dire que, déjà, le personnage masculin, en fait, il est tellement insupportable dans sa façon de se comporter, dans la façon dont il parle à l'héroïne et tout, que du coup, j'avoue que même là, ils sont arrivés, ils ont eu leur première scène de smut, et j'étais là... Enfin, c'est pas que j'étais même pas contente pour eux, mais... Enfin, déjà, j'étais pas forcément contente pour elle, parce que je me suis dit, t'as craqué, parce que, ok, il est hyper séduisant, mais enfin, ça reste un con, quoi. Donc... Et d'ailleurs, la façon dont ça se termine, c'est vraiment ça, hein. Genre, lui, il fait son truc, et puis après, il se casse, quoi. Et donc, elle se retrouve vraiment toute seule comme une idiote, et ouais, je sais pas, j'accroche pas de ouf, en fait, à leur romance, et donc, du coup, j'ai vachement de mal à m'intéresser à leur univers. En plus, elle a créé une espèce d'univers fantasy avec plein de créatures et tout. On se croirait un peu dans World of Warcraft, et j'avoue que je suis pas hyper emballée. Donc, franchement, je vais finir le livre, parce que je veux voir où ça mène, mais je pense que c'est le genre de lecture que je ferai. Peut-être je lirai la suite, mais en mode histoire de. Alors après, écoutez, il reste encore 25% du livre ou 30% du livre, donc tout peut encore changer, mais voilà. Sinon, je lis toujours Foxglove, que j'adore. Je suis trop fan. En plus, je trouve que l'ambiance est trop chouette, j'aime bien, parce que là on a le point de vue de Bliss et tout. C'est trop cool. Et je trouve que l'enquête est vraiment intéressante, même si elle est un petit peu en fond. Par rapport au reste, parce qu'il se passe plein de péripéties. Il y a pas mal d'histoires autour des pouvoirs de Sina aussi, qui sont hyper intéressants. C'est assez mystérieux, on sait pas trop d'où ils viennent et tout, elle non plus, et du coup elle se pose pas mal de questions parce que dans cet épisode-là, en fait, il y a un nouveau personnage masculin qui va un petit peu... qui va croire qu'en fait elle est une réincarnation d'une personne qu'il a connue. Donc elle se demande si ses pouvoirs peuvent venir de là et tout. Donc franchement, c'est plutôt très bien fait. Enfin, moi, je trouve que l'histoire est bien tissée pour le moment. Et j'ai pas la réponse. Donc du coup, franchement, c'est pas mal. Donc voilà où j'en suis sur mes lectures. Là, après Quicksilver, j'aimerais bien commencer le Prieuré de l'Oranger. Mais peut-être que j'intercalerai au milieu une petite romance de Noël, je sais pas encore. Il y a l'Empire de l'Aube qui est sorti, là, de J. Christophe. Mais je pense que je le lirai pas ce mois-ci. En fait, j'étais tellement fatiguée là, ces derniers jours et semaines là, que j'ai du mal à avancer dans mes lectures, donc je pense que je ferai pas ça. Je vais finir plutôt des trucs de Noël et tout que j'avais prévu, et je pense que je le lirai plutôt en décembre. Donc bon, on verra. Voilà pour cette update lecture. Donc franchement, les lectures sont cool ces temps-ci, c'est juste que je lis peu en physique parce que j'arrive dans mon lit, je m'écroule littéralement. mais voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, écoutez, je vais aller de ce pas préparer du coup la vidéo de dimanche. Et si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère que vous faites de super lectures. Merci de m'avoir suivi du coup dans cette semaine de lancement qui était
haute en couleurs. Je pense que je vous reprendrai du coup pour un vlog la semaine prochaine. Et puis voilà, comme ça on fera du coup vous savez, tout ce qui est initialisation de décembre et tout, parce que la semaine prochaine on sera sur la dernière semaine de novembre, mais pas encore tout à fait décembre. Donc je pense que j'en profiterai voilà, pour préparer mon mois de décembre un peu plus en amont que la dernière fois, que pour novembre. Donc voilà, j'aurai plein de petites choses à vous montrer. En plus j'ai fait une commande sauce traîne graine et tout, donc je pense que je vous montrerai ça aussi. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt, bisous!